Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous aider à nous faire avancer davantage dans notre destinée. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que des trésors autour de toi. Des trésors autour de toi. Pour ce, nous lisons 2 Rois chapitre 6, versets 14 à 18. La Bible dit ceci. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Des trésors autour de toi. Alors laisse-moi te dire que ce qui compte n'est pas toujours ce que tu as, mais ce qui est autour de toi. Je le répète, ce qui compte n'est pas toujours ce que tu as, n'est pas toujours ce que tu es capable de faire, n'est pas toujours ce que tu possèdes, mais ce qui est autour de toi. Autour de toi se trouvent des trésors. Autour de toi, Dieu a placé des choses. Parfois, nous cherchons nos solutions trop loin, pendant que Dieu les a placées autour de nous. Ça prend de les voir, ça prend de les discerner, de les honorer, de les maximiser. Je ne sais pas quel trésor est caché autour de toi. Je ne sais pas quel trésor est placé autour de toi. Mais le Seigneur te dit qu'il a placé certainement quelque chose autour de toi. Dieu ne peut pas t'envoyer dans ce monde s'il n'y a pas quelque chose autour de toi. Oh, pendant qu'Adam était placé dans le jardin, il y avait quelque chose autour de lui. Adam avait vu qu'il y avait quelque chose autour de lui. Et cela l'a permis justement d'accomplir sa vie à travers ce qu'il y avait autour de lui. Oh, je ne sais pas ce que Dieu a placé autour de toi. Oh, bien-aimé, devant toute crise, il y a toujours quelque chose que Dieu place autour de nous. Oh, pendant qu'il y avait cette crise où on ne savait pas nourrir ces multitudes, Jésus a demandé qu'est-ce qu'il y a autour. Il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons, et c'était déjà la genèse d'une solution. Oh, tout commencera par ce qu'il y a autour de nous. Oh, c'est très important de comprendre cela. Et que dire de cette veuve qui voyait ses enfants partir en esclavage, cette veuve de prophète, et qui va voir l'homme de Dieu Élisée à l'époque en demandant, écoute, fais quelque chose. L'homme de Dieu la ramène à une réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? D'autres termes, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Quand elle dit qu'elle a un peu d'huile, l'homme de Dieu lui répond, va chez tes voisins, va emprunter des vases. Il y avait des voisins autour d'elle. Il y avait des gens autour d'elle. Oh, je prie que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre ce qu'il y a autour de nous. Alors, pour revenir dans le contexte de ce texte, et on voit une situation assez particulière du prophète Élisée, le successeur d'Élie, celui qui avait reçu la double portion de son esprit et qui fonctionnait avec des miracles extraordinaires, des dons que Dieu utilisait dans sa vie. Waouh, écoutez, c'est merveilleux ce que Dieu pouvait faire à travers cet homme de Dieu. Et pour vous dire que le Dieu qui agit avec Élisée est encore d'actualité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut choisir de faire ses miracles différemment, mais il est toujours le Dieu des miracles. Il est toujours le Dieu des prodiges. Mais le plus important, c'est pas le miracle, c'est le message. Regarde, le message de Dieu, la pensée de Dieu. Parce que le miracle pointe toujours à quelque chose. Ce sont des signes
qui pointe vers quelque chose, qui pointe vers Dieu, qui pointe vers sa parole, qui pointe vers ses desseins. Et c'est très important pour nous de comprendre cela. Et on voit cette situation où il y a un conflit avec la Syrie, où le roi de Syrie veut absolument exterminer Israël et tous ces attentats, toutes ces initiatives finissent en échec. Et à un moment, il se demande, il s'interroge autour de son cercle fermé pour dire, y a-t-il un traître parmi nous? Et un de ses collaborateurs lui dit, non, il n'y a pas de traite. C'est juste qu'il y a un prophète, il y a un homme de Dieu en Israël qui connaît tous tes secrets, même ce qui se passe dans ta chambre, il est au courant parce que le prophétique est tellement fort en lui, la parole de connaissance, toutes sortes de dons qui se manifestent en lui qui permet de donner un avantage à Israël. Et c'est là que le roi de Syrie change la stratégie du combat, se dit au lieu de fomenter des stratégies contre Israël, nous allons nous concentrer contre l'homme de Dieu, nous allons aller, oh my God, il déploie carrément des chars, il déploie une armée contre l'homme de Dieu, contre un individu, parce qu'ils ont localisé le prophète, on lui a dit qu'il est dans la ville de Dothan, et waouh, pendant qu'ils viennent carrément assiéger, encercler, envelopper la ville. Et l'assistant d'Élisée, le serviteur d'Élisée sort le matin, tôt le matin, pour sortir de la ville et il constate cette situation où il se sent désavantagé, où il se sent amoindri. Je ne sais pas si ce que tu vois dans tes yeux, il y a des choses peut-être que tu vois autour de toi qui t'affaiblissent. Il y a peut-être des choses que tu vois autour de toi qui te poussent à te poser la question, comment allons-nous nous en sortir? Que ferons-nous? Comment ferons-nous? Je ne sais pas, oh my God, mais j'aimerais te dire, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Attends avant de conclure ou de statuer sur ton état, sur ta vie, sur le statut de ta famille, sur le statut de tes finances, sur le statut de ton avenir, simplement parce que tu viens de voir un rapport. Laisse-moi te dire qu'il y a rapport et rapport. Le rapport que te donnent tes yeux n'est pas le rapport final. Le rapport que te donne l'opinion publique n'est pas le rapport final. Le rapport que te donnent les médias n'est pas le rapport final. Il existe un rapport dans le monde spirituel. Il existe un rapport venant de Dieu. Et l'homme de Dieu était béni par une information privilégiée. Tout dépend de ce que tu sais. Ce que tu sais va déterminer comment tu réagis. Pas parce que tu vois des choses. Bien aimé, c'est pas ce que tu vois qui doit déterminer comment tu vas réagir. Mais c'est ce que tu sais. Il y a une connaissance, il y a une révélation qui doit t'équiper pour t'aider à naviguer dans la vie. Ainsi, tu ne seras pas ballotté par tous les aléas, par tous les vents des circonstances et autres, mais tu seras conduit, guidé par cette révélation dedans de toi. L'homme de Dieu avait cette révélation. Il dit non, 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 non. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne crains point. Parce que si tu laisses cette peur au bagage, parce que c'est ça le but, ce que tu vois va te pousser à avoir peur et ce qui te fait peur va te paralyser, va même t'empêcher de déployer ce que Dieu a mis comme trésor. Il y a des trésors autour de toi. L'homme de Dieu lui donne une nouvelle révélation. Il lui dit, écoute, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oh, il lui présente, écoute, il y a des trésors que tu ne vois pas. Oh, il y a un avantage que nous n'avons pas. Ils sont en réalité désavantagés. Ceux que tu penses avoir un avantage sont désavantagés. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu te compares aux gens avec qui tu as grandi. Tu te compares à d'autres qui ont commencé avec toi. Tu te compares à d'autres qui sont peut-être mariés avant toi. Tu te compares à ceux qui ont peut-être des enfants avant toi. Tu te compares peut-être à ceux qui sont en train de monter dans leur carrière, dans leur ministère et que sais-je. Mais tu te diminues. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le seul rapport. Ils peuvent commencer, mais tu ne sais pas ce qui arrivera à la fin. Tu ne sais pas quel avantage Dieu peut t'accorder. J'aimerais dire à quelqu'un, des trésors autour de toi. Il y a des trésors autour de toi pour te donner un certain avantage parce qu'il y a une destinée dans ta vie que Dieu veut sponsoriser, que Dieu veut faire avancer. Il faut croire en cela. Et l'homme de Dieu lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. En réalité, notre avantage est beaucoup plus grand.
Et regardez, il prie, my God, j'aime cette prière. Et c'est une prière stratégique. S'il y a une prière que tu dois faire, c'est cette prière. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est ça le grand problème. Oh, ce qui nous empêche de réaliser ces trésors autour de nous, c'est parce qu'on ne voit pas. Il y a des trésors autour de nous, ce sont des relations. Des trésors autour de nous, ce sont des gens que Dieu a placés. Des trésors autour de nous, des gens que Dieu a passés stratégiquement. Oh my God, c'est à deux volets. Physiquement et spirituellement, autour de nous, il existe aussi des anges. Le ministère des anges est une réalité. Autour de nous, il existe des activités spirituelles que Dieu déploie parce que tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qu'il y a. Et l'homme, le serviteur, quand ses yeux s'ouvrent, il voit des chars, alléluia, des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée, autour de celui qui avait la révélation, autour de celui qui avait une connaissance, autour de celui qui pouvait discerner, autour de celui qui avait cet appel, qui avait une mission. Pourquoi je le dis? Parce que toute mission de Dieu sera accomplie, accompagnée de la provision de Dieu, de la sécurité de Dieu. Dieu va sécuriser. Oh, il ne faut pas blaguer avec ça. Dieu va sécuriser ses plans. Si tu es dans la volonté de Dieu, l'armée de Dieu est avec toi. Si tu es dans la volonté de Dieu, l'administration divine est avec toi. Si tu es dans la volonté de Dieu, la provision de Dieu est avec toi. Et les Syriens pensaient entourer la ville, mais ils ne savaient pas que l'homme qui cherchait à nuire était entouré de l'armée de l'Éternel. En réalité, c'était les Syriens qui se trouvaient assiégés. C'était les Syriens qui se trouvaient piégés. C'était un piège pour eux. Alléluia. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Parce que vous devez comprendre que le monde visible est soumis à l'invisible. Le monde visible vient de l'invisible. C'est très important de comprendre cela aujourd'hui. On est tellement trop centré sur nos sens, sur le matériel, qu'on oublie qu'il existe un monde au-delà du monde qu'on voit ici. Alléluia. Et c'est ça qui régit vraiment ce qui se passe ici. Même quand vous pensez, vous savez, la pensée n'est pas visible, mais la pensée va déterminer ce qu'on fait. Donc, c'est absurde de penser qu'il n'y a pas un monde invisible. Parce que même ta pensée n'est pas visible, mais elle produit des choses, elle produit des réalités. Pense seulement à quelque chose pendant longtemps et tu verras ce qui arrive. Pense à quelque chose de négatif, tu verras comment ta vie va dégringoler. C'est une réalité, c'est très important. Mais Dieu place des trésors autour de nous. Nous devons discerner cela. J'aimerais te donner un conseil aujourd'hui. Sois spécifique, sois individuel par rapport à tes relations. Bien-aimé, gère tes relations de façon individuelle et non selon les opinions des gens. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu peut te donner quelqu'un qui constitue pour toi un ange, mais qui constitue peut-être un démon selon l'opinion publique. Non, 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 non. Oui, quelqu'un peut être considéré comme un démon pour les autres, mais pour toi, c'est un ange. Pour toi, c'est la personne que Dieu utilise pour te bénir. Pour toi, c'est la personne que Dieu utilise pour te donner un sage conseil. Bien aimé, c'est très important. Les hommes sont mystérieux. Et parfois, Dieu va faire des choses comme ça. Et personne ne fera l'unanimité dans ce monde. Si tu étais au temps de David, ceux qui étaient de la famille d'Uri pouvaient dire que David est un mauvais, il a tué notre frère. Mais quelqu'un comme Mephibosheth, pour lui, David est quelqu'un qui l'a restauré, qui l'a tiré de la misère et qui l'a rétabli dans un certain honneur et une certaine dignité. J'aimerais que tu apprennes à réaliser les trésors autour de toi. Il y a des trésors autour de toi qu'il faut considérer. Les êtres humains sont des trésors autour de nous. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis autour de toi. C'est peut-être des voisins. C'est pas juste des voisins, ce sont des trésors. Je ne sais pas quelle relation. Oh bien-aimé, tu vois peut-être tes enfants. Ce sont peut-être des trésors que Dieu a mis autour de toi. Tu ne sais pas ce que cet enfant pourra devenir. Alors cesse de maudire cet enfant. Cesse d'insulter cet enfant. Cesse de parler mal de cet enfant. Oh, je ne sais pas, peut-être c'est un conjoint que Dieu a mis autour de toi. Je ne sais pas qui Dieu a mis autour de toi, mais il y a des trésors. Ouvre tes yeux, que Dieu peut permettre de discerner qui est autour de toi. Des trésors autour de toi. Oh, bien-aimé, au-delà des trésors physiques, il y a des trésors spirituels, il y a des anges. Oh my God, Dieu va toujours soutenir ses desseins.
Dieu, oh, si Dieu t'a appelé, si Dieu a un mandat, une mission quelconque sur ta vie, et même, bien-aimé, sache le fait même que tu existes, cela prouve que tu es l'œuvre des mains de Dieu. Dieu va soutenir cela par une activité que tu ne vois pas. Il y a des trésors autour de toi. Mais j'aime la deuxième prière que l'homme de Dieu fait. Elle est tellement importante. Il fait une deuxième prière. La première prière, c'était que les dieux s'ouvrent. C'était que les yeux de son serviteur s'ouvrent pour voir qui est-ce qu'il y avait autour. Mais la deuxième prière, il fait une prière contre les Syriens pour dire, Seigneur, frappe cette nation d'aveuglement. My God, j'aimerais te dire, oh my God, c'est là que se statuent les désavantages des Syriens. C'est là que se statuent les désavantages de ce qui est contre toi. J'aimerais te dire, ce qui vient contre toi est en train d'entrer dans un piège. Dieu frappera d'aveuglement tous ceux qui s'élèvent contre ses projets dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie, sur cette année, dans le nom de Jésus. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu aveugle une nation, quand Dieu aveugle l'humanité, c'est pour faire avancer ses desseins. Parce que Dieu fait beaucoup plus de choses quand l'homme est aveuglé, quand l'homme est désavantagé, quand l'homme ne peut pas faire obstacle à ce qu'il veut faire. Je me pose une question et je le lance juste comme ça. Qui sait si l'humanité n'est pas aveuglée en ce moment parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions concrètes, rapides à ce que nous vivons. Pendant pratiquement une année, nous sommes comme aveuglés. N'est-ce pas peut-être Dieu qui est en train de faire quelque chose, qui est en train peut-être d'accélérer quelque chose pour lequel il ne veut pas d'interruption humaine? C'est juste une pensée, mais laissez-moi vous dire, le Dieu qui est aveugle est aussi le Dieu qui fait voir, car c'est lui qui donne la vue. Je prie que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies les trésors autour de toi. Il y a Jésus qui a été offert pour toi en sacrifice à la croix. C'est un trésor autour de toi. Ne tarde pas. Ne le remets pas plus tard. Reçois-le dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément du bien, des trésors autour de toi.